Yes, les mordus de ski, on est à Tremblant en cette belle journée ensoleillée pour le week-end 24 heures Tremblant. C'est le défi sportif hivernal au Québec pour ramasser des dons pour des milliers d'enfants. Et pour nous en dire plus, nous allons rencontrer Simon Saint-Arnaud, le producteur exécutif de ce bel événement. Suivez-moi. Merci les mordus de ski. Qu'est-ce que tu dit? Merci les mordus de ski. Yeah! Hey, bon 24 heures! Hey, c'est pas juste le 24 heures, c'est pour les mordus de ski. Oui! Alors, je suis avec Simon Saint-Arnaud, producteur exécutif du 24 heures Tremblant. Bonjour, Simon. Salut François, salut les mordus du ski. Bienvenue aux 24 heures de Tremblant. François me dit qu'il y en a qui ont peut-être même jamais vu ou vécu le 24 heures de Tremblant. Exactement. Moi, c'est ma première fois et en tant que spectateur et en tant aussi que participant, j'ai jamais fait ça. Dis-moi à quoi m'attendre. C'est assez extraordinaire. Ça fait 22 ans que le 24 heures de Tremblant existe. C'est un défi sportif non compétitif qui a justement pris ses racines dans le ski alpin. En fait, pour la petite histoire, c'est Jacques Villeneuve et son agent de l'époque, Craig Pollock, qui ont inventé l'événement à Villars, en Suisse. Donc, eux faisaient une vraie course de ski et redonnaient des fonds à une œuvre de charité en Suisse. Puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée, Claude Séguin, d'amener ce concept-là ici avec Jacques Villeneuve. Et c'est comme ça qu'est né le 24 heures de Tremblant en 2001. Mais depuis, ça s'est multiplié. On est rendu aujourd'hui à 4360 participants inscrits. Puis c'est un défi de ski 24 heures à relais. On a ajouté de la marche et de la course à pied. Et pour la première fois cette année, on peut aussi faire le défi en randonnée alpine. Fait qu'il y a à peu près 150 personnes qui vont se donner le défi de monter le Mont-Tremblant plusieurs fois durant le week-end. Donc ça, c'est la base de notre activité. Et là, on a tout ce qu'il faut pour commencer un événement assez grandiose parce que, bon, la météo a été ce qu'elle a été dans les dernières semaines. Mais là, c'est... En anglais, on dit bluebird, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nuage, température saisonnière enfin pour avoir des belles conditions de ski. Donc, défi sportif commence à midi le samedi, se termine le dimanche à midi, 24 heures plus tard. La réalité, François, c'est que c'est un 24 heures qui dure à peu près 72 heures. Parce pour que le monde qui peuvent donner des dons aussi, ramasser des dons. Oui, puis toutes les activités du week-end. Est-ce que les dons, on peut donner ça à l'année aussi? Oui, on commence normalement au mois d'avril et on fait une collecte qui dure tout près de 6 mois. Notre objectif, c'est de continuer à amasser le plus d'argent qu'on peut. Mais ça nous prend des participants, ça nous prend une communauté qui est généreuse et qui est engagée. Et c'est ce qu'on a réussi à réunir dans le cadre de cet événement-là, année après année. Donc, on est déjà au-dessus du cap des 5 millions de dollars, ce qui est extraordinaire. Et on remet les profits de notre collecte à 3 organisations. On travaille très près du cancer chez les enfants. Pour nous, c'est une cause qu'on essaie d'enrayer complètement aux côtés de Pierre Bruno, la Fondation Charles Bruno, le CHIO dans la région d'Ottawa et Gatineau. Et on donne aussi localement à la Fondation Tremblant qui aide beaucoup de familles et beaucoup d'enfants qui sont moins privilégiés dans la région des Hautes-Laurentides. Donc, pour nous, de ramasser le plus d'argent, c'est de le redonner ensuite à ces organisations-là qui offrent des programmes et qui aident les enfants, eux, durant toute l'année. Mais le 24 heures, c'est un peu une fête, parce que quand on s'organise une équipe et qu'on avance des fonds, c'est des semaines et des semaines avant l'événement, c'est beaucoup d'efforts. Et c'est un peu la récompense quand vous arrivez à Tremblant. Oui, j'imagine les dernières semaines ont été très occupées pour toi et c'est pour ça que tu as perdu la voix. Oui, disons que les journées sont longues puis on en a beaucoup de réunions et d'explications à donner. Donc la voix, des fois, en prend un coup. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la fête du 24 heures, c'est un peu le party au pied des pentes, des concerts. Les 3 accords sont ici samedi. On a un spectacle sur mesure qui est des chansons dédiées aux enfants malades parce qu'il y a des enfants parrainés ici qui passent le week-end pour représenter les fondations. On a vu les premières traces des enfants. Ce sont ces jeunes qui se battent ou qui sont en rémission du cancer. Puis ça inspire beaucoup les gens à amasser des fonds. Donc, on veut s'en occuper, on veut leur faire vivre un moment et on veut que les enfants soient près des participants. Parce que le symbole du 24 heures, c'est les bons coups qu'on réussit à faire et
l'espèce d'évolution sur la On rémission. associe des enfants avec des équipes aussi, avec les participants. Oui, chaque enfant de notre programme est associé à une équipe. Il y a presque 500 équipes. Les ambassadeurs aussi, nos personnalités connues, s'investissent là-dedans. Donc, c'est vraiment une communauté qui est ici serrée. Mais comme je vous dis, l'ambiance, c'est ce qui est assez exceptionnel durant la fin de semaine. On a le défi mêlé à l'activité sociale, les parties, les fêtes au pied des pentes. Donc, c'est ouvert au public. Quelqu'un peut venir danser, peut venir s'amuser avec nous, peut venir commencer sa saison de ski dans le cadre du 24 heures. Puis, c'est devenu un peu le rendez-vous annuel ici à Tremblant. Wow, j'ai hâte d'essayer ça. Merci beaucoup. Je suis très fébrile et j'ai hâte d'essayer ça aussi. Mais là, toi, tu fais la course à pied. Non. Tu vas faire la marche. Ça va être le ski pour moi aussi. Ben, bonne réponse, François. On va aller faire une coupe de descente ensemble. Yes, on s'en va faire des descentes ensemble. Merci. Hey, bon 24 heures! Les mordus de ski! Je t'en paye une belle, comme on dit, hein? Yes. C'est la piste officielle du 24 heures, la Beau-Ballon, qui est une piste classique, là, mais là, elle est fermée parce qu'on est en train de faire les préparatifs. On a installé 43 tours d'éclairage tout le long de la piste pour être capable d'offrir du ski 24 heures. C'est la seule fois de l'année, il faut être participant, où on a le droit de skier Tremblant la nuit. C'est ça qui est cool. Dans le fond, on a enlevé le volet compétitif. À l'époque de Jacques Villeneuve, c'était la course folle. Mais on a finalement trouvé que c'était une meilleure idée d'amasser de l'argent puis de se concentrer sur le plaisir. Fait que les gens profitent de super belles conditions. À ce moment-là, c'est plus accessible à tout le monde. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de monde, parce qu'un skieur intermédiaire peut avoir du plaisir à faire le 24 heures, parce qu'avant, ça devait être des skieurs plus experts. Donc, d'avoir un peu démocratisé le ski, ça vaut la peine de remercier Jacques Villeneuve parce que sa folie de la course nous a amené à développer cet événement-là. Puis il est ce qu'il est rendu aujourd'hui. Regarde ça, la neige est belle. Youhou! Toujours aussi mordu de ski! Quand même pas pire. Tu sais, on va groomer, puis on va réussir à... Belle condition. Quand même. Plaisir. Incroyable. C'est drôle, pas de neige nulle part autre que sur la piste. Tu disais la forêt, on voit juste des arbres verts. La qualité de la neige, elle est super. C'est un paysage rare à Tremblant pour voir de la neige au sommet, mais la fabrication de neige a fait le travail. Ouais. Bravo à la gang de la montagne. Bon 24 heures. Tu vois les groupes, fait que ça fonctionne au diesel. On en a partout sur le bord de la piste, ça fait du vrai ski de soirée. Fait qu'on utilise des machines avec des génératrices. Puis après ça, on démonte ça, puis on laisse la place à la saison de ski. Fait que c'est le... Ah oui, mais tu sais, on a bâti ça sur 20 ans, là. Ouais. C'est pas notre premier 24 heures. Fait que moi, ça ressemble à ça. On va finir jusqu'au TGV, puis je vais te laisser aller. Super beau. Bon ski! Ciao!